continuait de parler, mais je pouvais à peine entendre quoi que ce soit. J'étais toujours en feu à l'intérieur et je luttais pour me ressaisir. En outre, Monsieur Carter a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas très agressif, et il ne lui reste que quelques mois à vivre. Quoi? J'essayais de réaliser, qu'est-ce que c'était? J'ai dit que Carter a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas métastatique. Il est actuellement en train de suivre une thérapie pour la 2e fois, mais cela ne semble pas fonctionner. Cela confirmait ce que Chad avait dit et ce que j'avais découvert, mais je ne savais pas que le cancer était incurable et inévitable. J'ai enfin compris le comportement de Jean. Son état d'esprit. Tout indiquait qu'elle souffrait parce qu'elle pleurait l'homme qu'elle aimait. Elle essayait de se résigner à sa mort imminente. J'ai raconté à Clarence le comportement de Jean et comment je pensais que tout était lié, non pas parce qu'il était mon ami. Pas parce qu'il était mon confident, mais parce qu'il était là devant moi et que j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Ma première impression des profondeurs cachées de Clarence a été confirmée par ses paroles suivantes. Beaucoup de trompeurs essaient de minimiser leurs actions en disant que ce n'était que du sexe, ou que cela ne signifiait rien, mais c'est absurde, Monsieur Carter. Il prit une gorgée de son café presque froid et fit une grimace, puis me regarda à nouveau. Les trompeurs ne font pas que ça. Ils investissent l'un dans l'autre et dans la relation. Il fronça les sourcils, comme s'il pêchait les mots dans sa mémoire. Les femmes ont besoin de se sentir aimées. Personne n'a une relation à long terme à cause du sexe. Ils peuvent commencer ainsi, mais après un certain temps, des sentiments émergent. L'amour, et c'est généralement justifié par l'affirmation que l'on peut aimer plus d'une personne. Il leva les yeux, évaluant l'effet de ses paroles sur moi. Les trompeurs ne passent pas tout leur temps à faire l'amour, Monsieur Carter. Ils vont au restaurant et au cinéma. Ils se promènent et partagent des expériences. Ils discutent de films, de livres, de politique et d'idées. Ils développent un langage personnel en tant qu'époux. Ils partagent leurs espoirs et leurs rêves et se lamentent invariablement que leur relation illicite n'est pas leur relation permanente. Il hocha la tête comme s'il était d'accord avec lui-même. Ils trouvent généralement des défauts chez leurs conjoints pour apaiser leur comportement et justifier leur infidélité, puis discutent des défauts réels, perçus ou attribués de leur conjoint avec l'autre dans une tentative de justifier leurs activités immorales. J'étais choqué et anéanti. Je veux dire, j'ai compris tout ça, mais honnêtement, ça n'aurait pas autant fait mal de penser qu'ils sortaient ensemble pour le faire. Ma femme était en relation avec un autre homme qui lui donnait tout ce que je lui donnais, mais sans les contraintes d'élever des enfants, de régler les comptes de la vie, les tâches ménagères et tout le reste. Elle lui donnait toute son attention. Il lui offrait de bons moments sans la corvée quotidienne avec laquelle un mariage normal est saturé, et rien qui aurait transformé leur temps en une vie moins excitante et plus routinière que les maris et les femmes partagent principalement. Nous avons discuté un peu plus, puis convenu d'arrêter l'enquête un moment pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Il est parti et je suis resté là à réfléchir à ce à quoi ressemblait désormais ma vie. Une chose était sûre, mon mariage était terminé, et cette raison illusoire de rester ensemble pour le bien des enfants me dépassait. Aussi désagréable que soit l'idée d'être séparé de mes enfants, la réalité était que 60% des enfants aux États-Unis vivent déjà dans des familles séparées ou divorcées. Je suppose que la mienne ne serait pas différente. J'ai siroté mon café qui refroidissait rapidement. La douleur qui me traversait était réelle, et au moins, elle allait avoir un impact sur Jean et Carter. J'ai fait de mon mieux pour étouffer mes émotions. Ces pensées en colère, blessées, angoissées et quelque peu irrationnelles ne m'aideraient pas. Je me suis souvenu de mon travail en Extrême-Orient, où j'avais rencontré pas mal de cadres à l'ancienne. Ils avaient tendance à voir les affaires et même la vie en termes multigénérationnels. Ils se comportaient aussi beaucoup comme les Européens du Sud. Lorsque deux familles entraient en guerre, il n'y avait et il n'y aurait aucun répit jusqu'à ce que l'une d'elles soit complètement anéantie. Plus facile à dire qu'à faire. Je n'étais pas le chef d'une triade ou un parrain dans la mafia. J'étais juste un homme ordinaire vivant une vie assez ordinaire. Je n'avais pas de super pouvoir, ni un allié tout-puissant qui me devait beaucoup. La seule chose certaine était que j'étais seul dans cette affaire. J'ai demandé à ce qu'on m'apporte plus de café et j'ai réfléchi,
me demandant comment j'allais me venger d'un homme mourant. En ce qui concernait Jean, c'était simple. Quelque chose qu'elle aimait et chérissait lui avait été enlevé. En d'autres termes, tout ce qu'elle appréciait dans la vie. Plus facile à dire qu'à faire, mais un plan avait déjà mûri dans mon esprit. Mais il fallait d'abord régler les choses dans l'ordre. Mon problème réel et immédiat était Carter. Je savais qu'il ne m'avait fait aucune promesse de fidélité. Il n'était pas marié avec moi, il était marié à Jean. Pourtant, il savait qu'elle était mariée et il l'avait pourtant courtisée, manquant ainsi de respect envers moi, mon mariage et mes enfants. Il fallait agir avec intelligence. Ma colère, alimentée par la douleur, commençait à s'enflammer à nouveau. Toutes mes premières évaluations psychologiques au travail avaient révélé, entre autres, 2 traits qui devaient être surveillés et gérés. D'abord, j'avais peur du risque, ce qui était certainement une épée à double tranchant à surveiller dans une entreprise caractérisée par une approche conservatrice du commerce. Ensuite, j'étais têtue au point de devenir intransigeante dès que je prenais position. Et c'étaient ces 2 traits qui me guidaient maintenant. Je ripostais sans tenir compte des conséquences, et je ne reculerais pas tant qu'un camp ne serait pas vaincu. Même si ce camp était le mien. L'embryon d'un plan commençait à se former dans ma tête. J'ai appelé Clarence et, sans entrer dans les détails, je lui ai demandé de trouver autant de femmes en difficulté que possible que les Carter avaient aidées à travers leur programme. Ce n'était pas un plan entièrement formé. C'était surtout une autre partie de pêche, mais je capturais de gros poissons. En 2014, j'ai été transféré dans notre succursale au Kenya pendant 3 semaines, et lors d'un week-end libre, j'ai rejoint une équipe locale pour une partie de pêche sportive en haute mer dans l'océan Indien. Là, j'ai appris des leçons précieuses. On ne pêche pas le marlin directement. D'abord, on pêche à la traîne avec des cuillères bonito colorées, le nom local d'un petit thon connu aux États-Unis sous le nom de faux albacore et à Hawaï sous le nom de cava cava. On attire le poisson musclé vivant vers soi, puis on passe une ligne à travers lui, on appâte des hameçons le long de son corps, et on attrape un marlin en l'utilisant comme appât vivant. Lors de ce voyage, j'ai eu du succès mais j'ai été attristé de voir un marlin se battre pour sa vie et j'ai juré que ce serait ma seule tentative de pêche au gros gibier, mais la leçon apprise en attrapant le marlin m'a donné un plan. Je suis rentré chez moi, faisant des exercices de respiration jusqu'à ce que je reprenne mes esprits et puisse faire semblant d'être dans le même état d'esprit qu'avant. Elle n'était toujours pas rentrée et j'ai repris les affaires que j'avais laissées en suspens. Plus tard, elle est rentrée avec Dean et Katrina, et nous avons allumé le barbecue pour cuire des steaks et du maïs avec de la salade de choux et des baguettes chaudes. J'ai passé la journée en tant que père actif et un mari attentionné et aimant. J'étais 2 personnes vivant dans un seul corps, un homme chaleureux et aimant à l'extérieur et un salaud cynique à l'intérieur. Adam le cynique a décidé que puisque son amant était mort et qu'elle craignait que je puisse faire le rapprochement, elle essayait de limiter les dégâts. J'étais clairement son plan B. Mon temps avec Dean et Katrina était aussi réel que mon temps avec Jean, comme dans un film de série B, mais elle y croyait vraiment. Adam le cynique m'a dit de garder cela à l'esprit après le divorce lorsque je chercherais des femmes pour des aventures. Les jours suivants se sont transformés en une étrange existence où je vivais simultanément un mensonge tout en me regardant jouer mon rôle choisi. Je me demandais si les acteurs de cinéma et de télévision avaient des expériences similaires en se regardant à l'écran dans un rôle. Sur une note positive, George et moi avons réglé la nouvelle organisation commerciale, l'avons enregistrée à Singapour et avons transféré l'ensemble du portefeuille là-bas. Mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle. Si se négociait à 16,33 $ après une montagne russe sur le marché et continuait de grimper. Nous avions déjà plus que doublé notre investissement et, comme je l'avais espéré, nous envisagions un triplement. Étant donné à quel point j'avais facilement sombré dans ma personnalité psychopathe, je suis devenu paranoïaque, j'ai donc ajouté des mesures de sécurité significatives nécessitant une empreinte digitale et un mot de passe, ainsi que le cryptage de tous mes fichiers et emails. J'éteignais toujours mon ordinateur portable et supprimais complètement tous les emails qui ne venaient pas de George sans les ouvrir. Ensuite, je téléchargeais également tout ce dont j'avais besoin sur le cloud et reformatais mon téléphone, supprimant complètement tout avant de retélécharger ce dont j'avais besoin. Après cela,
Il ne restait plus qu'à rechercher d'autres listes de valeurs intéressantes et à appeler les investisseurs potentiels que je connaissais chez JP Morgan en prévision de faire une offre pour acheter une partie de leur entreprise. La seule chose à laquelle je ne m'inquiétais pas trop était la clause de non-concurrence, car le licenciement la rendait en grande partie invalide. Mon front matrimonial est resté calme pendant que j'attendais que les munitions arrivent et elles sont arrivées jeudi sous la forme d'une clé USB de Clarence. La remise a été faite dans un café différent de la dernière fois car ma paranoïa était à son comble, bien que sans raison particulière. Il a dressé une liste de 14 femmes. C'étaient toutes celles qu'il avait pu trouver. Il y avait de brèves biographies et certaines avaient même d'anciennes photos jointes. 5 vivaient encore ici. L'une d'elles travaillait comme escorte. Une prostituée pour être exacte, donc l'intervention de Carter ne l'a pas beaucoup aidée. Elle avait un numéro. Je suis allé acheter un téléphone portable, puis je l'ai appelé et nous avons convenu de nous rencontrer dans un motel en périphérie de la ville. Elle a dit que l'heure coûtait $100 et que je devrais payer la chambre. Elle est arrivée à l'heure, à 2 heures de l'après-midi. Elle était petite, mince et tatouée. Elle s'appelait Leila et elle se tenait dans l'embrasure de la porte. « Montre-moi l'argent ». Ce furent ses premiers mots. J'ai sorti $200 de ma poche, et placé les billets sur le lit et lui ai fait signe de s'asseoir. J'ai levé la main pour l'arrêter. « Que dirais-tu de gagner 1000 » ai-je demandé, mais elle s'est levée en attrapant son sac. « Je ne fais pas de conneries, monsieur. »« Pas de conneries ?» je lui ai assuré. « Je paierai pour l'information. » « Quel genre ? » ?»« Je veux savoir à propos de la maison pour femmes maltraitées et vulnérables où tu étais il y a quelques années. » Elle n'était pas sûre, mais après réflexion, elle a accepté et a raconté son histoire. En bref, elle a dit qu'elle avait quitté la maison dès la fin de ses études parce qu'elle détestait son beau-père et qu'elle avait fini dans la rue. Finalement, ayant perdu tout espoir, elle a commencé à se prostituer pour se nourrir et se loger. Un homme, quand elle ne voulait pas faire ce qu'il voulait, l'a jetée dehors comme une moins que rien. Des passants l'ont trouvée et ont appelé la police. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et quelqu'un a contacté Madame Carter, qui lui a offert une place dans la maison une fois qu'elle serait sortie. Elle y est restée presque 6 mois, a-t-elle dit, jusqu'à ce que les règles et les réglementations l'ennuient et qu'elle parte. Elle a terminé son récit et nous nous sommes regardés en silence pendant un moment. Son histoire était typique, bien que tout aussi tragique. Je me demandais si ce que j'allais faire serait un autre cas, mais le besoin de vengeance a pris le dessus sur tout le reste. Donc, quand tu vivais dans cette maison, as-tu été harcelé tout de suite ou est-ce que ça a commencé plus tard ? Elle a cligné des yeux rapidement, essayant de comprendre ma question. Elle a commencé à secouer la tête, non, de gauche à droite, puis s'est figée. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Combien ? Je pense à 5000. J'ai commencé à négocier. Pourquoi ? J'y ai réfléchi pendant quelques minutes. Elle pouvait être une prostituée sans éducation, mais ses compétences en négociation étaient assez bonnes pour n'importe quel conseil d'administration. Carter a ruiné mon mariage et je veux le détruire. Je l'ai regardée pour voir si elle hésitait, si elle le ferait pour l'argent ou pour le bien commun. 20 000. Elle a souri d'un air sinistre, me regardant comme un faucon pour évaluer ma réaction. J'ai hésité, essayant de comprendre à quel point elle pouvait être plausible. Elle a souri en me regardant. Quoi ? Je vois que tu te demandes si dépenser $20 000 pour une personne sans importance aidera ta cause. Mince. Cette jeune femme tatouée était en pleine forme. Elle se pencha vers moi et nous nous retrouvâmes nez à nez. Donne-moi 25 et je te montrerai la puissance du mouvement MeToo en action. Je lui ai dit qu'il fallait planifier et organiser le transfert d'argent. Elle m'a dit qu'elle voulait l'argent pour pouvoir repartir à zéro ailleurs, car elle avait une petite fille et devait sortir du business. Je lui ai honnêtement proposé que si cela fonctionnait, je lui trouverais un emploi à Chicago et ses yeux se sont illuminés. Vraiment ? Vraiment ? Tu me trompes juste pour obtenir ce que tu veux ? Elle semblait à la fois pleine d'espoir et effrayée, comme un enfant sur le point d'attraper un bonbon mais sachant qu'il pourrait lui être retiré à tout moment. J'ai réussi à la rassurer que tout irait bien. Nous avons convenu qu'elle ferait ce qu'elle avait promis et que nous nous rencontrerions pour discuter des prochaines étapes dès qu'elle serait prête. Nous avons échangé nos numéros.
Je lui ai donné mon numéro de téléphone et lui ai demandé de l'enregistrer sous le nom de Jerry. J'ai décliné poliment et la première phase était terminée. Chez moi, j'ai continué ma dichotomie intérieure et extérieure et Jean semblait y adhérer. Pour être juste, elle aussi était concentrée sur le projet Carter Legacy et ne remarquait pas grand-chose d'autre. J'essayais de m'infiltrer autant que possible sans éveiller ses soupçons et d'obtenir des informations sur l'avancement du projet. Nous cuisinions et mangions ensemble comme autrefois. Pendant le petit déjeuner, elle a dit qu'elle serait occupée à aider à mettre en place la maison New Horizon et qu'il y aurait une grande ouverture lundi à 10 h. Je le savais déjà. C'était écrit sur le site web de l'entreprise et sur les réseaux sociaux. J'ai feint de m'intéresser et, sans en avoir l'air, je l'ai interrogé. Il s'est avéré qu'il prévoyait que le maire et son entourage coupent le ruban. Un tas de médias locaux devaient également être présents, ainsi que la station de télévision CBS. Ont-ils arrêté la chimiothérapie et la radiothérapie pour que Tony se sente assez bien pour y assister? Je l'ai entendu demander. Probablement Evelyne. Je n'ai pas entendu de réponse. Ce sera un moment qui changera sa vie, sanglota-t-elle légèrement. Pas si j'avais mon mot à dire. Il était temps d'augmenter la pression. Mes papiers de divorce étaient prêts. Il ne restait plus qu'à obtenir la permission de les déposer. L'Illinois était un État sans faute en 2016 et il n'existait aucune loi me permettant de poursuivre Carter pour perte d'affection, c'était donc une question de différences irréconciliables. J'ai commencé la journée sur SGX. Notre action avait atteint son prix d'émission et augmentait, bien que par petites incréments. Un bon début pour un vendredi. J'ai pris un café et j'ai écouté la station de radio WMA. À 9h30, il y avait une interview avec Evelyne. Elle parlait du merveilleux programme de responsabilité sociale auquel MRE et son père Anthony Carter se sont consacrés. C'était profond, comme un bouillon pour l'âme. Elle a expliqué que la maison New Horizon est simplement l'évolution continue d'un programme que sa mère a commencé, et après la mort de sa mère, son père a continué. Maintenant, il y avait une opportunité de le transformer en un projet à part entière avec un financement complet, mais évidemment cela fonctionnerait mieux avec la participation de la communauté et des dons. L'animateur a parlé avec enthousiasme de la valeur du projet, puis a demandé l'avis des auditeurs. Un auditeur de BMA a parlé favorablement et certains ont promis de faire des dons. L'animateur a promis de mettre les informations de dons sur la page d'accueil de WMA, et Evelyne a dit qu'il y a des détails sur le site web de MRE et sur le site web de New Horizon. D'autres appels dans le même sens ont suivi jusqu'à ce que « Allô ?» La voix à l'autre bout était hésitante. On l'a encouragée à parler plus fort, et entre une voix brisée et des sanglots discrets, elle a réussi à élever la voix. « s'il vous plaît, ne croyez pas que la maison a aidé qui que ce soit. » Elle a réussi à articuler. Tout ce qu'elle a fait, c'est permettre à M. Carter d'abuser des femmes. Elle a éclaté en sanglots au téléphone. Evelyne est entrée dans une crise apoplectique. Jamais. Cela ne s'est jamais produit. Mon père est un homme bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. L'appelant était toujours en ligne. Il l'a fait, et plus d'une fois. Sa voix s'est élevée avec une indignation justifiée et de la colère. « Savez-vous ce que je suis maintenant ?» Elle a crié d'une voix brisée. « Je suis une prostituée. Je travaille dans la rue. C'est tout ce que je vaux grâce à ton précieux papa. » Sa douleur était insupportable. « Je m'appelle Leila, et ton père m'a ruiné. » Elle a sangloté, et la communication s'est coupée. La station est passée en pause publicitaire. Lorsqu'ils sont revenus, l'animateur était déchiré entre son interview initiale et l'éléphant qui remplissait les ondes. Evelyne a été stupéfaite par ce retournement de situation et a essayé d'expliquer que c'était absurde et que son père était un homme bien qui ne ferait jamais une chose pareille. Il était évident qu'elle croyait cela, mais en même temps, nous voulons tous croire le meilleur de nos parents. Toutes les lignes étaient occupées par des gens qui grondaient et félicitaient Leila. L'un a dit ce à quoi on s'attend d'une prostituée. Elle essaie clairement de se faire de l'argent. Certains voulaient poser des questions à Evelyne, tandis que d'autres suggéraient que les autorités, quelles qu'elles soient, devraient intervenir. L'animateur de l'émission n'était pas dupe. Ce qui était au départ une petite histoire peu intéressante s'est transformé en un tourbillon émotionnel,
avec les auditeurs ajoutant leurs opinions sur ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. La fureur a atteint son paroxysme lorsqu'une voix bien modulée est intervenue à l'antenne. Je m'appelle Rita. Je ne veux pas donner mon nom de famille à l'antenne. Sa voix tremblait, mais elle était déterminée. Mais je l'ai laissée à votre producteur pour qu'il puisse me contacter. Elle prit une inspiration tremblante. Anthony Carter m'a aussi maltraité, et les commentaires ont pris différentes directions. Un auditeur a appelé WTX pour discuter de ce qui se passait sur WMA. Dans la minute qui a suivi, la ligne s'est remplie de voix pour et contre de chaque côté. Peu de temps après, une femme a appelé. Elle parlait d'une voix faible et effrayée. « Je suis une femme mariée avec des enfants », sanglotait-elle, et j'avais espéré laisser tout cela derrière moi, mais M. Carter me harcèle aussi. Elle s'est effondrée et a sangloté à l'antenne. « Je suis tellement désolée, j'avais promis. » Je lui avais dit que j'étais préoccupée car ma femme travaille pour MRE et le projet New Horizon. Je lui ai demandé son avis. Elle n'était pas sûre mais allait se renseigner. Elle a dit que si c'était vrai, ce serait le plus grand cas d'abus à Springfield depuis 2 générations. À l'heure du déjeuner, l'histoire s'était calmée à l'antenne. Aucun des animateurs radio ne voulait donner son opinion. Cependant, les réseaux sociaux et Twitter en particulier sont devenus fous. Au début, les opinions étaient partagées à 50 pour et contre, mais en quelques heures, c'est devenu une chasse aux sorcières féroce et malheur à quiconque prenait parti pour Carter. Des centaines, puis des milliers de femmes ont pris la parole sur les plateformes pour raconter leurs histoires d'abus provenant de diverses sources. Certaines étaient détaillées, d'autres n'étaient rien de plus qu'une admission de « moi aussi ». Certaines étaient si explicites qu'elles pourraient être catégorisées comme X-rated. En quelques heures, il était impossible de distinguer la vérité du non-sens. L'information s'est propagée non seulement à travers les États, mais aussi à travers des continents entiers. Je me suis évanoui avec un mal de tête terrible. J'ai attrapé du Tylenol. La journée était encore jeune et les enfants étaient toujours à l'école. À cause du stress et des émotions que j'avais vécues, je transpirais et me sentais sale. Je me suis déshabillé dans la buanderie, et marché nu jusqu'à la douche et me suis effondré sous un jet d'eau chaude. Je me suis assis et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. En fait, j'ai pleuré encore plus fort. Perdre ma mère a été un coup de poignard dans mon cœur, mais c'était aussi un coup de poignard dans mon âme. J'avais franchi une ligne qui ne pouvait plus être franchie. La citation de Nietzsche selon laquelle celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre me décrivait parfaitement. Carter m'avait fait du mal, mais j'avais déclenché un ouragan que je ne contrôlais plus. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était m'accrocher et prier. J'ai récupéré Dean et Katrina et je les ai ramenés à la maison pour préparer un sauté de poulet aux nouilles et une petite salade orientale en accompagnement. Nous avons attendu Jean, mais rien. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Finalement, nous avons mangé. J'ai mis un plat pour Jean dans le micro-ondes et une petite salade dans le réfrigérateur. Dean, Katrina et moi nous sommes assis pour jouer au jeu de société Forbidden Island, et Jean était toujours absente. À 22 heures, les enfants étaient allés se coucher et j'étais seul dans le salon quand elle est arrivée. Elle avait l'air d'avoir vécu un véritable calvaire. Les ombres sous ses yeux coulaient. Ses cheveux étaient en bataille et elle avait l'aura d'une femme dont le monde venait de s'effondrer. « Tu as entendu » soupira-t-elle avec un frisson. « As-tu entendu toutes les horreurs qu'ils disent sur Tony » gémit-elle en s'effondrant sur une chaise. Je lui tendis un grand cognac qu'elle accepta avec gratitude, en buvant la moitié d'un trait. « Ouais, on dirait que ton patron est un prédateur », lui dis-je d'une voix émotionnellement neutre. « Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, Adam. C'est un homme bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. Le moment est venu de passer à la phase 2, Jean. » Elle leva les yeux de son verre. « Tu ne connaissais visiblement pas très bien cet homme. Tu ne me connais pas. » J'ai serré les vis. « Toi et moi n'avons pas de secret. Nous sommes mari et femme, donc tu sais de quoi je suis capable, tout comme je sais de quoi tu es capable. » Je maintins son regard. « Tu connais peut-être Carter en tant que ton patron, mais qui sait vraiment ce qu'il est. »
J'ai observé les pensées et émotions contradictoires se jouer sur son visage. Non, non, c'est un homme bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. Je le saurais. Je lui lançai un regard confus et impuissant. Mais comment le sais-tu, Jean? Comment peux-tu savoir? Je veux dire, c'est ton patron, ton collègue. Il pourrait cacher des millions de secrets. Je n'ai pas beaucoup interagi avec lui, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il cachait quelque chose. C'est le genre de type que tu ne laisserais pas seul avec ta femme ou tes filles, soupira-t-elle. Et lui, tu sais, est-ce qu'il a déjà essayé quelque chose avec toi? Elle devint pâle et je fis semblant de ne pas remarquer. Non, non, jamais. Comment peux-tu même poser cette question? Elle a essayé de me lancer des piques, mais s'est finalement retrouvée simplement déconcertée. Parce que tu es une belle femme, Jean, et si ce qu'ils disent de lui est vrai, il doit être très immoral. Elle éclata en larmes et plongea profondément dans son verre de cognac, mais n'y trouva pas de réponse non plus. Elle le finit et monta à l'étage, fatiguée. Elle dit bonjour à Dean et Katrina et leur souhaita bonne nuit, puis j'entendis la douche couler. Je finis mon cognac et me dirigeai vers le lit. Au moment où elle sortit de la douche, je fis semblant d'être à moitié endormi. Elle descendit en robe. Je sortis du lit et me dirigeai vers le palier. Elle parlait à quelqu'un. Au son, probablement à Evelyne. Elle répéta plusieurs fois cauchemar. Puis elle demanda, mais pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'une femme disant qu'elle a été agressée? Enfin, elle dit qu'elle ne pensait pas que cela partirait facilement. Comme elle avait raison. Elle passa un second appel. Salut, Tony, l'entendis-je dire. J'attrapais des bribes de phrases où elle lui répétait que tout serait résolu, et que c'était un gros malentendu. J'entendis à peine qu'elle se retirait vers la cuisine, mais j'entendis ces derniers mots. Moi aussi, je t'aime. J'entendis le bip du micro-ondes et elle passa un certain temps seule, probablement en grignotant. Au moment où elle se coucha, j'étais endormi. Samedi, je me suis réveillé le premier et préparé le petit déjeuner, puis j'ai conduit Dean et Katrina à l'entraînement sportif. Quand je suis rentré, j'étais au téléphone avec Vicky. Elle m'a informé qu'une autre femme avait postulé et qu'il y en avait déjà 4. Elle m'a également dit que ses sources à la mairie avaient indiqué que l'ensemble du projet était désormais considéré comme toxique et qu'on s'en éloignait. Un certain nombre d'associations civiques ont rapidement suivi avec des démentis. En milieu de matinée, le bureau du procureur général a publié une déclaration indiquant qu'il mènerait une enquête complète sur cette affaire. Au moment où je suis rentré, c'était fini. La bourse SGX était fermée, donc il n'y avait rien à faire. J'ai parlé à Georges des affaires et à mon père de l'état de mon mariage. Il a convenu qu'il était irrémédiablement rompu. Il a dit qu'il était désolé pour Dean et Katrina, mais comme le reste des enfants aux États-Unis, ils apprendraient à s'en sortir. J'ai appelé Jean. Où es-tu? Evelyne et moi ainsi que les avocats de la société essayons de lutter contre ces sales poursuites. Es-tu sûr de devoir t'impliquer? J'ai coloré ma voix d'inquiétude. Les retombées pourraient être importantes et tu ne veux pas t'y retrouver. Elle a résisté comme je savais qu'elle le ferait, mais toutes leurs supplications juridiques n'ont abouti à rien. Le samedi après-midi et le dimanche, qui étaient les jours les plus chargés du salon, MRE avait moins de 20% de sa fréquentation habituelle. Le lundi matin, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner avec des appels d'annulation et de retrait de commandes de vente. L'ouverture de la maison New Horizon a été reportée jusqu'à ce que la publicité négative soit terminée. Ce lundi-là, une autre femme s'est fait connaître d'une manière inhabituelle. Cette femme était mariée à un homme d'affaires fortuné et était bien connue dans la communauté. Selon elle, elle a passé un total de 8 jours dans la maison avant de donner son nom et qu'il contacte ses parents. Pendant ce temps, l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Monsieur Carter l'a agressée 2 fois. Elle a laissé les coordonnées de son avocat pour que toutes les femmes agressées par Carter puissent le contacter afin de déposer un recours collectif. À la fin de cette semaine, 5 choses s'étaient produites. Tout d'abord, Carter a été interrogé par le procureur au tribunal, après quoi son état de santé s'est détérioré. Deuxièmement, 3 des 5 femmes sont venues à la police et ont témoigné. Toutes ont affirmé avoir été agressées. Fait intéressant,
Toutes les agressions ont eu lieu sur une courte période, il y a environ 5 ans. Troisièmement, la tempête médiatique a atteint un tel point que MRE a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre. Jean me racontait naïvement chaque soir comment Evelyne essayait de maintenir l'activité alors que les fournisseurs partaient en emportant les clients avec eux. Quatrièmement, le CA avait dépassé les 24 $ et je commençais lentement à vendre des blocs d'actions sur le marché, qui étaient rapidement absorbés sans que leur prix ne baisse. Nous avons récupéré notre investissement initial et possédions toujours les 2/3 des actions. Pour être franc, nous nous sommes assis dans un bonheur complet. Mon père a emmené Dean et Katrina pour le week-end. J'étais en train de rentrer d'une petite boutique où j'avais acheté une bouteille fraîche de verve Clicquot millésimée 2012. J'étais prêt à célébrer avec Jean numéro 5. J'ai remarqué un SUV BMW X5 avec le logo MRE sur les portes garées dans mon allée à côté de la Lexus de Jean. Je me suis arrêté et suis entré dans la maison. Elles étaient dans le salon. Jean pleurait et Evelyne lui caressait le dos pour la calmer. Mesdames, je les ai saluées, me suis dirigé vers le meuble où nous gardions notre cristal, et ai sorti 3 flûtes à champagne. Elles me regardaient bouche bée alors que je déchirais le papier d'aluminium, tordais le fil pour enlever la cage, et faisais sauter le bouchon avec opulence. Ensuite, j'ai rempli copieusement 3 flûtes et leur en ai tendu une à chacune. Ils étaient tous les deux dans une sorte de stupeur, comme si leur cerveau était incliné, et acceptèrent les verres offerts. Santé. J'ai levé mon verre, bu la moitié du mien, et j'ai roté. Puis les cris ont commencé. Jean, tu me divorces? Je pensais que nous étions une famille. J'ai remarqué une enveloppe ouverte avec les papiers du divorce posés sur la table basse. Evelyne, comment as-tu pu, Adam? Tu ne te soucies pas de ta femme? Tu ne l'aimes pas? Prends un verre, Jean. Nous célébrons la fin d'une ère. J'ai fini le reste du champagne et j'ai attrapé la bouteille. Bonjour, Evelyne. Tout d'abord, je pouvais et je l'ai fait. Deuxièmement, j'ai arrêté de m'en soucier et de l'aimer quand elle est devenue la pute de ton père. J'ai renversé mon verre et salué Evelyne. Trinquons à l'héritage de ton père, Evelyne. J'espère qu'il vivra assez longtemps pour être jugé, et alors le monde entier saura quel salaud il est vraiment. Elle est devenue blanche et s'est effondrée sur le dos. Je me suis tourné vers Jean. Trouve-toi un avocat. Je lui ai souri en coin. Les enfants resteront avec mon père jusqu'à ce que la garde soit établie. Ses yeux se sont écarquillés de peur. C'était comme rien de ce qu'elle m'avait jamais vu être auparavant. On aurait dit que j'étais devenu le monstre que je craignais. Evelyne a laissé tomber sa flûte sur le tapis, faisant un gâchis. Il me regardait comme on regarde un fou avec le doigt sur la détente. Donc pour le champagne, non. Tu m'as laissé seul pendant si longtemps et si souvent. J'avais besoin de contact humain. Elle a essayé de se justifier mais n'a pas pu soutenir mon regard. Je comprends. J'ai ri sans humour. Et comment gères-tu ça maintenant? Mais alors Evelyne est revenue à la charge. Combien de femmes as-tu couché avec pendant que tu étais loin de la maison? Vous les hommes, vous voulez tous que vos femmes soient des anges quand vous êtes loin de la maison, et vous faites ce que vous voulez. Ne pensez pas que tous les hommes agissent comme le salaud qui t'a donné naissance. Juste parce qu'il était heureux de faire tout ce qu'il pouvait, ruinant des jeunes femmes et des mariages, ne signifie pas que le reste d'entre nous se rabaisse à sa dépravation. Je l'ai fixée, espérant qu'elle essaierait de contester ou même de me sauter dessus. Je me suis penché vers son visage. Ton père est un agresseur, un criminel, un porc dégoûtant, il mourra probablement avant d'aller en prison. Mais toi, ma femme prostituée, et le monde le reconnaîtront pour ce qu'il est. Son projet d'héritage ne décollera jamais et son argent sera gelé par les tribunaux contre les futures poursuites de ses victimes. MRE déposera le bilan et cessera d'exister, et tu devras déménager loin et changer de nom. Elle tremblait et pleurait sous mon assaut verbal. Je parie qu'elle aurait souhaité être un homme pour me frapper. Moi aussi, j'aurais souhaité qu'elle soit un homme, pour pouvoir libérer la rage que j'avais si soigneusement contenue ces dernières semaines. En fait, il me semble, Evelyne, que tu as probablement aidé à séduire ces filles à la manière dont Ghislaine Maxwell a aidé Jeffrey Epstein. Sa bouche s'agitait sans un mot face à l'horreur que je déversais. Je pense que je dois contacter les médias pour les informer à ton sujet.
Elle secoua la tête de droite à gauche, ses yeux écarquillés par la peur et l'horreur. Non. S'il te plaît, je n'ai pas fait ça. Tout cela est un mensonge. Une sorte d'erreur. Je ne sais pas ce que ces femmes essaient d'accomplir, mais ce n'est pas vrai. Mon père est un homme bien. Je me tourne vers Jean. Tu as 2 heures pour rassembler tes affaires et partir. Quand je reviendrai, si tu es encore là, j'appellerai la presse et ferai une déclaration. De plus, je les inviterai à t'interviewer sur ton implication dans ce crime horrible. Va te faire foutre. Me cracha-t-elle. Je n'ai rien à me reprocher. Enfin, sauf d'avoir triché et menti. Je vais partir, mais je vais d'abord engager un avocat, et ensuite nous verrons qui obtiendra quoi. Oh, mon Dieu, Jean a trouvé la force. 2 heures, je lui ai promis. Je suis sorti et me suis dirigé vers la voiture, mais je n'avais parcouru que quelques pâtés de maison lorsque toute l'adrénaline inutilisée de mon corps m'a rattrapé, et j'ai haleté et tremblé. Cela a duré environ 15 minutes avant que je ne reprenne le contrôle de mon corps et puisse avancer. Pendant un moment, j'ai conduit sans but dans la ville. Finalement, je me suis ressaisi et j'ai appelé mon père. Je lui ai parlé de Jean remettant les papiers et lui ai réitéré qu'il devait garder Dean et Katrina avec lui jusqu'à nouvel ordre. Et bien qu'il devrait permettre à Jean de leur rendre visite, en aucun cas elle ne devrait être laissée seule avec eux pour les retourner contre moi. Nous avons discuté et je suis parti avant que la voiture ne signale que j'étais en veille. J'ai trouvé une station-service, pris de l'essence et je suis rentré chez moi, émerveillé par la distance parcourue, et quand je suis rentré il était 22 heures. La maison était comme un mausolée, remplie des fantômes de moments heureux. Le silence était assourdissant à mes oreilles et je ne pouvais pas dormir. Il y a 2500 ans, Socrate avait dit que la vie sans exploration ne vaut pas la peine d'être vécue, et je gisais dans mon lit, essayant de ne pas trop explorer mon moi intérieur ou regarder trop profondément dans ma psyché à cause de la fureur que j'avais suscitée pour me venger. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que les choses avaient été trop loin et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais peur que ce qui se passait sur les réseaux sociaux soit une chose, mais si cela allait en justice, les choses pourraient se dénouer ou s'effondrer. Ne me retrouverais-je pas impliqué? J'ai ressenti le besoin d'emmener Leila hors de la ville pour au moins éliminer mon lien direct avec le problème. Ayant pris cette décision, j'ai réussi à sombrer dans un demi-sommeil. En me réveillant le lendemain matin, je me sentais presque aussi fatigué qu'au moment où je m'étais couché. Après mes rituels matinaux, je me suis dirigé vers le centre-ville pour prendre un petit déjeuner. J'ai appelé les enfants. Ils allaient bien, mais Dean soupçonnait déjà que tout n'allait pas bien à la maison. J'ai promis de lui parler ainsi qu'à Katrina bientôt. Autour d'une tasse de café, j'ai joint Leila sur le téléphone fixe. Ai-je bien fait comme promis? J'ai admis que oui. Nous avons discuté et confirmé qu'elle partait pour Chicago le lendemain. J'avais déjà transféré de l'argent de mon compte de trading offshore vers l'un des comptes offshore de la Géorgie. Ensuite, il avait transféré de petites sommes sur un compte bancaire qu'elle avait ouvert, et Leila était 25 000 plus riche et partait pour un emploi d'assistante en gestion immobilière organisé par l'un des contacts en investissement de la Géorgie qui possédait plusieurs biens commerciaux. Je buvais ma deuxième tasse de café quand Vicky a appelé. 3 femmes ont poursuivi Carter pour obtenir des dommages et intérêts, m'a-t-elle informé. Les papiers seront signifiés lundi. Nous avons discuté un moment. Elle a dit qu'elle et les rédacteurs en chef étaient surpris par le timing et par la manière dont toute l'histoire s'était déroulée. Mais elle a argumenté que ce n'était pas surprenant dans le climat actuel. Une fois que la première femme, Leila, qui prétendait être une prostituée, a obtenu de la publicité, les autres ont suivi, comme dans le cas de Harvey Weinstein. J'ai passé le reste de samedi avec Dean et Katrina. Je leur ai dit que leur mère et moi allions divorcer car elle avait une liaison avec son patron Anthony Carter. Katrina ne comprenait pas vraiment ce qu'était une liaison. Dean a compris. Elle a couché avec Monsieur Carter, papa? J'ai hoché tristement la tête. Oui, ils couchent ensemble depuis un moment maintenant. Katrina pleurait. Dean était imperturbable. Nous avons fait nos bagages et, emmenant mon père avec nous, sommes allés au terrain de golf et avons frappé quelques sauts de balles. Dean et Katrina ont utilisé certains de mes vieux clubs et avaient tous les deux un bon swing naturel.
Après avoir dîné, nous sommes allés dans un restaurant grec et sommes finalement allés nous coucher. Je suis retourné dans mon mausolée silencieux et ai passé une autre nuit sans sommeil. Le dimanche, j'ai reçu un appel de ses parents. Ils voulaient savoir s'il y avait un espoir de réconciliation. Pour l'amour de l'enfant, ont-ils dit, comment pourrais-je me réconcilier avec une femme qui a une liaison avec son patron depuis des années? Ai-je demandé. Et en plus, c'est un maniaque. Jean a peut-être même eu un rôle là-dedans. Il y eut un soupir collectif. Vivre en Arizona les avait éloignés de la bombe qui avait frappé l'Illinois. Tout sera réglé au tribunal. Je les ai assurés avant de m'éloigner, les laissant avec une vision brisée de leur fille. La vie a continué, principalement lentement et douloureusement. Dean et Katrina sont revenus vivre chez moi et mon père est venu pour aider. Cela m'a laissé essentiellement avec une entreprise qui prenait de l'ampleur alors que George et moi recevions beaucoup de retours positifs. À la fin de la deuxième semaine, l'engouement autour de Carter s'était quelque peu estompé. Vicky m'a informé qu'une quatrième femme avait rejoint le recours collectif contre Carter. Mais pas Leila, ai-je pensé. C'était étrange. Elle était assez tendue et, il me semblait, assez versatile pour obtenir sa part du gâteau. Eh bien, c'était un mystère pour un autre jour. J'ai eu une réunion entre les avocats de Jean et les miens au sujet de la division des biens. J'avais mis en place des comptes d'investissement pour l'éducation de Dean et Katrina à partir de nos actifs en espèces ou quasi-espèces combinées afin qu'ils ne puissent pas être touchés. Mon dernier chèque de paye et les paiements de JP Morgan allaient directement dans mon compte offshore, et ces avocats essayaient toujours d'obtenir des documents de mon ancien employeur. Alors qu'ils soupçonnaient qu'il y avait une sorte de pot de vin, ils ne savaient pas combien, mais il n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne convoquent les documents des ressources humaines. Je lui ai proposé de ne rien lui payer car elle avait un emploi et gagnait généralement bien sa vie. Elle a argumenté qu'il aurait dû y avoir au moins 250 000 $ en espèces et actifs quasi liquides. Je les ai assurés qu'ils avaient été perdus dans des actions non rentables. Jean et son avocat ont crié au mensonge, mais j'ai ri. Accepte l'accord, Jean, ou je réduirai ta pension alimentaire et nous nous battrons jusqu'à ce que tu n'aies plus d'argent pour les avocats. Je te ruinerai financièrement. Pourquoi es-tu aussi odieux? Elle m'a regardé. Je mérite la moitié de ce qui reste de notre mariage. Va demander de l'argent à ton deuxième mari, Jean. On dirait que tu as eu plus de mariages avec lui qu'avec moi. Mais tu ferais mieux de te dépêcher. Il n'aura peut-être plus d'argent après que ces pauvres femmes agressées aient obtenu réparation pour ce qu'il leur a fait. J'aimerais pouvoir dire que tout était fini après ça, mais ce n'était pas le cas. Pas du tout. Cela a duré des mois, mais la plupart des cartes étaient entre mes mains et la colère légitime m'a permis de continuer. Elle hésitait de réunion en réunion. À l'une d'elles, elle disait que j'avais rendu la relation entre elle et Carter beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'était vraiment. À la réunion suivante, elle me blâmait pour son comportement. Puis elle voulait savoir pourquoi nous devions divorcer et pourquoi nous ne pouvions pas arranger les choses. La fois suivante, j'ai appris qu'elle voulait me dépouiller. Lors d'une autre réunion où j'ai refusé de céder, son avocat a dit qu'il la ferait rentrer immédiatement à la maison. Je lui ai offert mon plus grand sourire. Tu ferais mieux de faire attention à moi, Jean, sinon j'irai dans tous les médias possibles pour dévoiler ta complicité dans cette affaire. Elle a pâli et est devenue grise comme une victime d'attaque cardiaque. Essaye et vois ce qui t'arrive ensuite. En quittant le bureau de l'avocat, j'ai remarqué Evelyne assise dans le hall. Elle me regardait avec colère. Je lui ai souri comme on sourit à un mort-vivant, et son sourire a vacillé et disparu. Tu aurais dû rester en dehors de ça, Evelyne. Eh bien, on récolte ce que l'on sème. 2 jours plus tard, Leila était de 5 000 $ de plus riche, et les journaux locaux, Twitter et le reste des réseaux sociaux étaient en ébullition avec les dernières révélations selon lesquelles Evelyn Carter avait aidé son père disgracié, Anthony Carter. Le bureau du procureur a été vivement critiqué pour ne pas avoir arrêté Carter ou pris des mesures contre sa fille. Le bureau du procureur a pris la parole lors d'une conférence de presse, déclarant qu'ils en étaient encore aux premières étapes de l'enquête. La presse n'a pas mâché ses mots, et une autre tempête a éclaté. Le public était encore sous le choc de l'histoire de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Bientôt,
La soif de vengeance a également saisi Evelyn Carter. Carter a été poursuivie par 4 femmes très médiatisées. J'étais sérieusement préoccupé et commençais à passer des nuits blanches. Aller en justice était un énorme risque pour moi et aurait pu facilement faire dérailler toute l'affaire. C'était la 6e semaine depuis mon retour de Singapour. Je travaillais comme d'habitude à la maison lorsque la sonnette a retenti. C'était Evelyn. « De quoi as-tu besoin ?» Je n'allais pas faire semblant. « Peut-on parler, Adam ?»« Non. Je ne veux pas être associé à un prédateur comme toi. » Je l'ai fixé du regard et j'ai refermé la porte, la laissant dehors. Elle a rappelé. Comme je le savais, elle a sonné. « S'il te plaît, Adam. Parle-moi » a-t-elle supplié. J'avais envie de rire à haute voix. « Où est ta prétention, salope ?» Au lieu de cela, j'ai dit « Je ne pense pas. » Tu veux juste m'enregistrer et essayer de me faire dire quelque chose que tu pourrais utiliser à tes propres fins. Je ne le ferai pas, je te le promets. Bien. Ses yeux se sont illuminés, mais j'ai tendu la main pour l'arrêter. Mais d'abord, mets ton téléphone personnel dans la voiture. Attends ici. J'ai fermé la porte, posé discrètement mon téléphone et appuyé sur enregistrer. D'accord, parle. Je l'ai laissé partir et je me suis dirigé vers le canapé le plus proche. Elle semblait incertaine quant à rester debout ou s'asseoir, mais je lui ai fait signe de s'asseoir en face de moi, et elle s'est assise sur le bord, comme si elle pouvait partir à tout moment. Elle a écarté ses cheveux détachés de son visage et s'est reprise. Je sais que c'est toi, Adam. C'est toi qui as créé ce cauchemar. Je l'ai simplement fixé sans émotion. Elle pensait probablement que j'étais un serpent dans son jardin d'Éden. Arrête, arrête maintenant, Adam. Je suis resté là à la regarder en silence et elle a changé de sujet. Je sais que tu as été blessé par l'affaire de Jean avec mon père. Peu importe qui a été blessé, mais ces absurdités sur mon père soumettant des femmes sont des mensonges, et cela doit cesser. Il faut que cela soit réfuté. J'ai ri à son visage. Il n'y a rien que je puisse faire, Evelyn. C'est maintenant entre les mains du tribunal. S'il te plaît, Adam, fais en sorte que cela cesse. Je sais que tu le peux. J'ai souri malheureusement. Maintenant que ton monde s'est effondré, tu veux que je t'aide. Où étais-tu quand ton père divertissait ma femme? Son visage est devenu rouge à nouveau. Oh, oui, tu aidais, t'assurant qu'elle accepte d'être la putain de ton père. Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment. J'ai lu sur son visage alors qu'elle pesait le pour et le contre pour me faire changer d'avis. Finalement, elle a dit « Quand arrêteras-tu, Adam? Quand seras-tu satisfait ?» Ses yeux se sont assombris, puis des larmes ont coulé sur son visage et elle a éclaté en sanglots. Ce n'était pas une simulation. C'était une femme vaincue. Pas avant que ta famille soit complètement détruite, Evelyn. Elle a frémi. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Il n'y aura pas d'arrêt. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas de paix. J'ai parlé lentement et avec détermination. Je voulais qu'elle réalise que ce n'était pas un jeu. Elle ne pouvait pas reculer. C'était réel. Elle a réalisé la vérité et est restée silencieuse en réfléchissant à ce que j'avais dit. Puis elle m'a surpris en revenant pour une autre tentative. « Tu veux te venger d'Adam? Comment? Comment? Comment ?» Elle a joint ses mains et fixé le sol, incapable de croiser mon regard. Elle avait la trentaine, célibataire et sans enfant. Ses pages Facebook indiquaient qu'elle venait de rompre avec son dernier partenaire, donc elle était célibataire. Chancelante, elle atteignit la porte et, sur des jambes chancelantes, courut vers sa BMW. Je l'ai regardée conduire de manière instable dans la rue. J'avais des sentiments contradictoires de satisfaction d'avoir causé sa douleur et de lui avoir fait savoir que d'autres suivraient. En même temps, j'étais dégoûté de ma capacité à être si insensible et si cruel envers les sentiments d'une autre personne. Il était encore tôt, mais je voulais boire. Et peut-être plus d'un. J'ai passé le reste de la semaine à aller et venir dans les cabinets d'avocats. Entre-temps, j'ai continué à travailler pour obtenir de nouveaux clients.
Il y avait une cotation à la bourse de Hong Kong pour une petite entreprise de technologie de l'information qui semblait prometteuse et une cotation à la bourse de Johannesburg pour une société d'exploration de gaz naturel forant dans l'océan Indien au large des côtes d'Afrique du Sud et du Mozambique. Georges et moi étions en train de finaliser la vérification diligente avant de les présenter à un groupe d'investisseurs. Le recours collectif de 4 femmes contre Carter battait son plein. Les Carter, menés par Evelyn et ses avocats, essayaient d'atténuer la situation et de parvenir à un règlement à l'amiable. Le procureur de district ne pouvait se décider sur la manière de poursuivre un homme sur son lit de mort. Alors nous attendions tous avec impatience. J'ai entendu dire que les Carter avaient été dépouillés de presque chaque centime. Toutes les propriétés immobilières de l'entreprise ont été vendues, et les femmes ont reçu plus de 2 millions chacune. Le montant n'a pas été divulgué, mais il était énorme. C'était effectivement la fin de MRE. Il me fallait encore une chose pour achever ma vengeance, alors je suis allé à l'hôpital et suis entré dans la chambre de Carter, ayant l'air officiel et marchant comme si j'étais à sa place et que personne ne m'avait défié. J'étais là pour m'assurer qu'il savait qu'il avait ruiné son héritage et toute sa vie. Il a vécu 2 jours de plus. Evelyn l'a fait incinérer. Il n'y avait que 5 personnes à la petite réunion après l'incinération. L'une d'elles était Jean. Elle voulait emmener Dean et Katrina avec elle. Je lui ai dit que je la verrais morte en premier. Tu le ferais, n'est-ce pas? Elle m'a regardé avec un mélange de peur et de haine très similaire à celui qu'Evelyn avait lors de notre dernière rencontre. Je ne pensais pas que tu étais si vindicative. Tu l'as ruiné. C'était toi, n'est-ce pas? Pleura-t-elle. Et pourquoi faire? Parce qu'il et moi avions une relation. Tu es devenue folle et as ruiné tant de vies. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai ri durement. C'est toi qui as semé les graines, Jean. Toi? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu voulais quelqu'un d'autre? Cela m'aurait fait mal, mais cela aurait été honnête. Nous aurions pu divorcer et cela aurait été la fin. Mais tu as choisi de me négliger, et cela était inacceptable. Pour un moment, elle est devenue pensive. J'aimais Tony, elle a admis doucement. Il me donnait ce dont j'avais besoin. Quand il était avec moi, il était à 100% avec moi. Avec toi, j'ai toujours eu l'impression que ton travail passait en premier et que je pâchais en second. Elle fouilla dans son sac à main, trouva un paquet de mouchoirs, et essuya ses yeux. Ensuite, quand nous avons eu Dean et Katrina, je n'étais même pas en 2e place. C'était ton travail, les enfants, et je recevais ce qui restait. Elle me regarda dans les yeux. J'avais besoin que quelqu'un me mette en premier pour une fois. J'aurais pu partir et la laisser avec mes souvenirs heureux, mais je ne l'ai pas fait. J'ai sorti mon téléphone. Écoute ça. En valait-il la peine? Elle m'entendit dire. Non, il a gémi. Tu as tout gâché pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. J'ai ri durement. C'est de ta faute, Carter. Je t'ai complètement fichu en l'air. Comment? Comment as-tu découvert? Quoi? Comment as-tu découvert que j'utilisais ces femmes? Il y eut un long silence pendant que j'essayais de comprendre ce que j'avais dit, puis j'ai commencé à rire et je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai laissé tomber mon téléphone. Puis j'ai enfin maîtrisé mon rire. Je ne l'ai pas fait. J'ai recommencé à rire. Oh, miracle! Je ne savais pas, Carter. Je pensais que j'inventais tout, mais maintenant je comprends pourquoi ces 4 femmes te poursuivaient de cette façon. Il a essayé de se redresser pour montrer qu'il avait encore un peu de bravoure. Jean s'est effondré par terre et est tombé en catatonie. J'ai tourné les talons. Elle n'était plus mon problème. Épilogue. Lorsque MRE se débarrassait de ses actifs aussi rapidement que possible pour libérer de l'argent, j'ai acheté la maison qu'il transformait en maison Nouveau Horizon pour presque rien. Il a fallu des efforts pour réunir tous les acteurs, mais tout s'est mis en place comme si c'était prédéterminé. Dès que l'accord a été signé et scellé, j'ai passé des annonces dans les journaux locaux et suis allé à la radio annonçant que j'avais acheté la maison Nouveau Horizon et que je la transformerais en un refuge à part entière pour les femmes maltraitées. Elle serait dirigée uniquement par des femmes et les hommes n'auraient aucun rôle dans ses opérations et ses affaires quotidiennes. Je l'ai renommée Maison Joy Carter en l'honneur de ma mère. Papa a pleuré et m'a embrassé. Dean et Katrina étaient impressionnés. La maison a été placée en fiducie.
papa, moi et les 4 femmes qui avaient poursuivi Carter sont devenus des fiduciaires. Ils étaient tous plus qu'heureux de s'impliquer et ont contribué une partie de leur nouvelle richesse pour réaliser le rêve. Les médias locaux et régionaux ont appelé le projet Phoenix et m'ont couvert de louanges, ainsi que les femmes, bien que j'ai essayé de rester autant que possible à l'écart des projecteurs. En plus d'être une initiative de responsabilité sociale, cela m'a aussi aidé à paraître bien devant un juge lors de mon divorce. Jean a fini par obtenir la garde principale. Je paierai une pension alimentaire jusqu'à ce que Dean et Katrina aient 18 ans, et Jean pourrait rester dans la maison jusqu'à ce moment-là, mais elle devrait contribuer à hauteur de 50% aux paiements hypothécaires et la pension alimentaire serait nulle pour elle. Lors d'une réunion où nous essayions de diviser les biens, elle a prétendu que j'avais caché de l'argent. Je lui ai dit de laisser tomber sinon je pourrais lui pourrir la vie, et étrangement elle l'a fait. Elle est devenue très méfiante à mon égard et je pouvais voir qu'elle choisissait soigneusement ses mots pour ne pas me contrarier. Je suppose que c'est à quoi ressemblait la peur. Je lui ai dit qu'elle recevrait un revenu substantiel de la maison lors de sa vente et c'était la fin de l'histoire. Il a fallu du temps, mais finalement nous avons divorcé. J'ai acheté un condo de 3 chambres pour que les enfants puissent rester avec moi. Je les avais presque tous les week-ends puisque Jean était de retour à la vente de maison et que les week-ends étaient sa période la plus chargée, donc c'était bien pour moi. Il me manquait de temps en temps alors que je recommençais à voyager régulièrement, surtout en Extrême-Orient. Mais dans l'ensemble, la vie n'était pas si mal. Je riais de moi-même. Les choses étaient mauvaises, mais pas si mauvaises que ça. La relation de Jean avec Evelyn s'est immédiatement détériorée après que je lui ai montré la vidéo de mon altercation avec Carter. J'ai également diffusé une version éditée de la bande audio de son père avouant tout. C'était en fait une autre chose qui a pris une vie propre, indépendamment de l'intention initiale. Evelyn est partie quelques mois plus tard et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. J'ai rencontré Leila à Chicago. Son vrai nom était Liane Roxton. Elle s'était reprise en main et aimait son travail. « Tu savais ?» lui ai-je demandé. C'était comme un secret ouvert, a-t-elle confirmé. Personne n'a avoué directement les abus. Tout le monde avait peur qu'en étant mis à la porte, ce serait pire. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? À moi aussi. » ai-je demandé, étonné. Elle a ri et secoué la tête. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle admis. Eh bien, pour une chose, je n'ai pas été maltraité ou quoi que ce soit. J'ai contacté quelques femmes que je connais et leur ai demandé si elles seraient prêtes à dire qu'elles avaient été maltraitées et je leur donnerais 5 000 $. Elle me lança un regard furieux, me défiant de contester ses actions mercantiles. Mais je n'avais pas le temps de parler. La deuxième femme avec qui j'étais toujours en contact était Rita French. Au téléphone, elle s'est effondrée et s'est déconnectée de moi. Mais quand j'ai appelé la station de radio quelques jours plus tard, quand la fille de Carter est passée à l'antenne, comme vous l'avez entendu, la première personne était Rita. Apparemment, elle avait décidé qu'elle l'avait retenue assez longtemps. Elle sirota son soda. Je n'ai même pas eu à la payer. Je l'ai appelée après l'émission de radio et elle a dit qu'elle ne se souvenait que vaguement de l'une des autres. Mais avant même qu'elle puisse essayer de la contacter, la campagne MeToo a commencé de manière organique. Et une fois que cela a commencé, tout s'est enchaîné avec nous. Tu aurais pu gagner tellement d'argent. J'ai compati. Elle a secoué tristement la tête. Au moment où ils ont poursuivi Carter, j'étais à Chicago et honnêtement je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Quand j'ai regardé à nouveau, c'était déjà fini. Elle a légèrement souri, se remémorant ce qui aurait pu être. Mais tu m'as donné un bon départ, Adam. Merci. Eh bien, c'était tout. Ma vengeance était complète et contre toute attente, mes actions étaient justifiées. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Je me répétais sans cesse que je n'étais pas un monstre, mais l'étais-je ? Les Carter étaient détruits, comme dans une saga fictive. J'ai appris des leçons de vengeance et je les ai exécutées de manière que je n'aurais jamais cru possible. Financièrement, les choses s'amélioraient pour moi. L'entreprise grandissait et George commençait à parler de me racheter pour qu'il puisse prendre sa retraite. Dean et Katrina s'adaptaient à la vie comme le font les adolescents. Leur attention était portée sur l'école, les amis et le sport. Maman et papa étaient déjà relégués au second plan,
devenant des distributeurs automatiques et des chauffeurs utiles. La vie continuait comme d'habitude. Environ 4 ans après le divorce, Jean a commencé à fréquenter un homme plus âgé. Pendant un certain temps, ils ont vécu ensemble. Après quelques années de vie commune, ils se sont mariés. Dean et Katrina disaient que c'était un type bien. J'étais célibataire et n'avais pas de fantasme, ce qui signifiait que je ne fréquentais sérieusement personne. Je suppose que j'avais toujours des problèmes de confiance. Après un long moment, sur l'insistance de mon père, j'ai commencé à consulter un thérapeute en traumatisme et j'ai entamé le processus d'amélioration de mon attitude et de ma vie en général, mais j'ai encore un long chemin à parcourir.